niveau PC. Donc prérequis, interférence par division d'amplitude, lame mince, bibliographie, optique Pérez, PC Tekedoc, physique PC violet. Alors, premièrement, les hypothèses. Alors on considère une lame mince et serrée sous une incidence presque perpendiculaire. Des franges se forment qui sont des franges d'interférence vont se former qui correspondent au point d'isoépaisseur optique, d'où le nom. Alors, quand une incidence arrive, quand un rayon arrive, alors ici on a dessiné une incidence, enfin un rayon avec une incidence exagérée pour que le schéma soit visible, mais dans la réalité, l'incidence doit être presque perpendiculaire. Alors, la réfraction fait arriver un rayon ici, qui revient ici, qui repart ici, et donc ici, le point P, les rayons se rencontrent en un point P qui n'est pas exactement sur la lame sur ce dessin, mais en fait, quand on fait tendre I vers 0, on s'aperçoit que ce point P tend vers la lame. Alors, le plan de formation des interférences est donc proche du plan de la lame, et pour une incidence presque perpendiculaire, on pourra confondre le plan de formation des interférences avec le plan de la lame. Alors ici, l'épaisseur de la lame, comme on a une lame avec un coin d'angle alpha, c'est tout simplement alpha multiplié par le rayon, la distance ici par rapport au coin du coin d'air. Alors la formule des interférences nous dit que donc l'intensité lumineuse, on pourrait parler en amplitude, ici on parle en intensité. L'intensité lumineuse en un point, ça va être l'intensité de l'onde 1 plus l'intensité de l'onde 2, plus 2 fois I1, I2, racine de I1, I2, cos phi. En amplitude, ça donnerait amplitude carrée égale amplitude 1 carré plus amplitude 2 carré plus 2, amplitude 1, amplitude 2, cos phi, phi étant le déphasage. Alors le déphasage ici, il est de 2pi sur lambda 0, multiplié par la différence de chemin optique entre ces deux rayons ici. Alors on peut approximer quand ces points-là sont confondus et dire que c'est simplement 2 fois l'épaisseur multiplié par n puisqu'on est en chemin optique et multiplié par le cosinus de r. Plus pi, pi étant dû à la réflexion, puisque donc ici on a on a une réflexion qui se fait, qui inverse l'amplitude de l'onde, et dont il faut tenir compte pour sommer les termes d'interférence. En lumière blanche, chaque longueur d'onde va donner un système de franges différentes, ça va donner un aspect multicolore. C'est pour ça que les lames de savon, qui sont donc des bulles de savon qui font des lames d'épaisseur non constante, vont faire des irisations colorées dues à ce phénomène. Quand on regarde une bulle de savon, on voit effectivement ces couleurs qui semblent être sur la surface de la bulle, alors qu'en fait, d'après le schéma, elles sont très légèrement au-dessus. Pareil pour une flaque d'huile, il y a des hétérogénéités d'épaisseur qui font que l'épaisseur de la lame d'huile n'est pas strictement constante et correspond exactement à cette situation ici. On peut observer ces franges donc en prenant par exemple une bulle de savon et en l'éclairant et en projetant l'image de cette bulle de savon. On peut l'observer directement, mais on peut aussi projeter l'image de cette bulle soit en transmission ici, soit en réflexion en mettant un miroir et en mettant le dispositif ici. Les anneaux de Newton sont un dispositif qui permet de voir et de mesurer des anneaux d'interférence. On a à nouveau ici une situation avec un coin d'air qui dépend du rayon de courbure d'une lentille plane qui a un côté sphérique et l'autre côté plan. Alors, la distance ici
la distance qu'on va appeler ρ, la distance horizontale, c'est tout simplement R sinus alpha pour un angle alpha considéré. Comme l'angle est considéré petit, on peut approximer ceci en disant que on peut linéariser le sinus et dire que ça fait R alpha. Cette distance est aussi égale à 1 moins cos alpha, donc 1 moins cos alpha R, et qui est égal à E. Donc cette épaisseur E ici est égale à 1 moins cos alpha R. On peut de même linéariser le cosinus au second ordre. On va trouver alpha 2 sur 2, donc multiplié par R, qui est égal à E. Cette équation 1 et cette équation 2, une fois réunies, une fois qu'on élimine le paramètre alpha qui ne nous intéresse pas particulièrement dans ce problème, nous permet de trouver une relation entre ρ, R et donc racine de 2 fois l'épaisseur sur R. On peut isoler le ρ et on montre que ρ est égal à racine de 2ER. Reprenons maintenant l'expression du déphasage. Donc le déphasage, on avait dit que c'était 2pi sur lambda 0 de E plus pi. Et si je remplace l'expression de E, si je remplace l'expression de E par l'expression de E que je peux obtenir en isolant le E de cette équation-là, j'obtiens 2pi ρ0 sur lambda 0 R, donc plus pi. Alors, pour ρ égale 0, c'est-à-dire au centre du dispositif, eh bien j'ai phi qui vaut pi. Et donc le centre d'un dispositif de Newton, quand on a le contact optique, est noir, puisque les deux ondes sont déphasées de pi, et donc on a une interférence destructive, et on n'a donc pas d'anneau de lumière, enfin du moins on a au centre aucune couleur, aucune lumière. Le rayon des anneaux sombres est donné par l'expression de 2pi 2pi sur lambda 0 ρ2 sur R plus pi. Enfin, du moins, on va avoir le prochain anneau sombre quand on aura tout ça qui est égal à on aura une autre situation quand le déphasage uniquement dû à ρ, sans considérer le pi qui est là, quand ce déphasage sera égal à un nombre entier de fois 2pi. On peut donc isoler ρm et trouver que le rayon des anneaux sombres de rang m vaut racine de R lambda 0 m. Et on peut prendre par exemple le cas d'une lentille de rayon 2 mètres pour une longueur d'onde de 0,6 micromètres. On va trouver le premier rayon sombre qui est à 1,09 mm, le second à 1,55, et on aurait, si on continue, une progression qui nous montre cette fonction en racine. Un coin d'air peut aussi être constitué de deux lames de verre parallèles qui, avec une petite cale, va faire une épaisseur qui va être proportionnelle à la distance x. C'est la situation d'ailleurs qu'on aura dans un Michelson en coin d'air, et on va former des droites noires d'égale phase, donc qui correspondent à une iso-épaisseur. Toutes les droites noires vont correspondre à un même déphasage. Voilà. Et comme c'est pour une épaisseur constante, ces droites vont être parallèles à cette ligne correspondant au contact des deux lames, c'est-à-dire au coin. L'interfrange delta x est telle que la variation de phase va être égale à 2pi. Alors si on prend cette expression, le delta
phi, la variation de phase, ça va être 2pi sur lambda 0, multiplié par 2, alors le E, on le remplace par l'expression alpha x, donc le alpha, il est... Le alpha, c'est pas le même alpha que tout à l'heure, et c'est ce alpha ici, il est constant, donc multiplié par cos i encore, et multiplié par delta x, parce que c'est notre ici, c'est notre seule variable, Et, et tout ceci va être égal à 2pi pour avoir une interfrange, donc le delta x qui est l'interfrange peut être estimé par lambda 0 sur 2 alpha cos i. En pratique, cette configuration voilà, peut se reproduire avec un Michelson réglé en coin d'air. Application. Alors ça peut servir à étudier des surfaces. On peut avoir ce dispositif, on a une surface un petit peu bosselée, au-dessus de laquelle on met une lame dont on connaît, une lame qui est beaucoup plus lisse que la surface qu'on veut étudier. Et donc avec un dispositif laser qu'on étend avec une lentille convergente, on va pouvoir projeter une lumière ici et observer, et en fait on va avoir une représentation visuelle des défauts de surface, puisqu'on va avoir des lignes d'ISO, des lignes d'ISO épaisseur qui vont correspondre à des lignes d'iso-épaisseur qui vont former des franges. Alors si on n'a aucun défaut, on verrait un tas de lignes parallèles, mais si on a des défauts, ces lignes vont être arrondies et tordues. Superposition de franges colorées. Alors on reprend le dispositif de Newton, et si on obtient des franges dont le rayon varie avec la longueur d'onde. Alors on obtient un système de franges si on l'éclaire par exemple avec un laser vert à 500 nanomètres, et puis on obtient un système de franges qui est plus grand si on l'éclaire avec une longueur rouge dont la longueur d'onde vaut 800 nanomètres. Quand on superpose les deux, alors on imagine qu'on a pour ça un dispositif, un dispositif laser, par exemple des diodes laser dont on pourrait régler, des diodes laser RVB dont on pourrait régler chacune des composantes, et si on met les deux, eh bien on va voir apparaître des extinctions, on va avoir toujours un système d'interférence, mais ça va faire des franges colorées. Donc au début on a bien la tache noire, et puis après on a la tache rouge et vert qui font du jaune, mais plus on s'éloigne et plus le rouge et le vert se distinguent, et on arrive à un moment où on a un brouillage des interférences, donc en gros on ne voit plus de noir, parce qu'on a une frange rouge à l'endroit où on a une frange verte. Et donc ça va nous faire une première extinction, un premier brouillage, et ce premier brouillage va se produire lorsque, pour un rayon ρm, tel que, alors par exemple, on a ρm qui est racine de ρ lambda r m, et qui est aussi égal à ρ racine de r lambda v racine de m plus 1 demi. En fait, on a un demi-ordre de différence entre les deux entre les deux figures d'interférence. Alors quand on isole, on va essayer de trouver une expression pour m pour savoir à quel ordre tout cela se produit. Et donc on a racine de la longueur d'onde rouge sur la longueur d'onde verte qui est égale à racine de m plus 1 demi sur m, qu'on peut isoler. On peut isoler m et trouver que m est égal à 1 demi sur lambda r sur lambda v moins 1. Alors l'application numérique nous donne que m égale 5,4, et effectivement, ah non, c'est une erreur, c'est 2,8. Et effectivement, au bout de la troisième frange d'interférence, on voit que on voit distinctement, enfin on voit côte à côte la frange verte et la frange rouge, et il va falloir un ordre supplémentaire pour arriver à une situation où on a à nouveau la frange, où on a à nouveau les deux franges qui sont superposées, et donc pour revoir à nouveau notre anneau bien noir qui est à côté d'un anneau bien jaune. Donc
on peut connaître comme ça, en fait, le delta lambda. Ce qui est intéressant, c'est pas de superposer deux lumières connues et de vous compter l'ordre auquel ils disparaissent. C'est plutôt de faire l'inverse, c'est d'avoir une lumière qui en fait n'est pas si monochromatique que ce qu'on pourrait espérer, qui est constituée de deux longueurs d'onde proches, et de compter le nombre d'anneaux qui séparent le centre de l'endroit où on va avoir le premier brouillage. Et à partir de là, on peut retrouver l'écart de longueur d'onde entre ces deux longueurs d'onde, et c'est exactement le principe de la spectrométrie interférentielle. On peut remonter ainsi à la notion de cohérence temporelle, parce que donc, si une longueur d'onde est caractérisée par un écart de longueur d'onde, c'est-à-dire c'est pas un pic, donc on a par exemple un doublet qui est caractérisé par un écart de longueur d'onde, on observera le brouillage pour m qui vaut 1,5 sur delta, 1,5 sur lambda plus delta lambda sur lambda moins 1. Qu'on simplifie en lambda sur 2 delta lambda, et d'après la définition, la longueur de cohérence, cet ordre ici, ce m, c'est lié à la longueur de cohérence de la lumière. Et donc pour le doublet du sodium, on a m qui vaut 980. Quand on fait simplement 589 sur 2 fois 0,6, tiens, 980 ou peut-être un peu moins, calcul à refaire. Et donc on trouve pour le doublet du sodium un rayon qui vaut 3,4 cm, donc à comparer à tout à l'heure, on avait tout à l'heure, on était à, oui, l'ordre de grandeur de la première extinction, c'était de l'ordre de 1 mm. Donc on voit ici qu'on est nettement plus loin, on est à 3,4 cm, et donc on a 980 alternances de franges, ou peut-être moitié moins. Et on peut calculer le diamètre ρe de la frange correspondant au brouillage. C'est racine de r lambda multiplié par m, et donc m se calcule avec lambda sur 2 delta lambda, et on trouve lambda sur racine de r sur 2 delta lambda.